Yo, c'est fort ce calme. Quatrième vidéo que j'enregistre d'affilée, j'espère que je vais réussir à pas perdre ma voix et ne pas être trop stimulé. Mais là j'ai trouvé un bon spot dans la nature pas loin de chez moi et ça a l'air super cool. Je me sens bien, et en compagnie des oiseaux, avec un petit vent là qui souffle, c'est bien. Donc, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Si tu ne respectes pas les femmes, et il y en a beaucoup qui sont concernés, eh ben, tu te respectes pas toi-même en fait. Parce que t'as pas encore compris que on est tous la même chose. Si tu dézoomes un peu, tu vois, tu te vois dans ton miroir, t'es là avec ton ego et ton apparence, etc. Tu portes de l'importance à ton apparence, comme moi, qui me préoccupe, tu vois, de mes cheveux qui partent sur les côtés là. Tout ça, c'est des broutilles, c'est rien du tout, tu vois. Mais si tu dézoomes, ton appartement, ta maison, ta ville, ton pays, tu montes, tu vois, comme ça. Et après, tu vois la Terre, simplement. Et après, tu continues à aller plus loin, tu vois. Jusqu'à ce que la Terre, ce soit genre un point. Un point, tu vois, genre que tu verrais aussi... vas-y, mon vieux chewing-gum, là. Encore plus petit que ce chewing-gum, tu vois. Ça, ben, c'est toi, en guillemets. Mais c'est aussi la Terre entière, tu vois. Tous les êtres vivants, tous les minéraux, les océans, tu vois, les nuages, toutes les femmes, tu vois. Là, on est... Tu vois, tu comprends, on est tous... c'est tout petit, on est la même chose. Donc, comment tu peux croire éventuellement que tu te respectes si tu respectes pas les autres, y compris les femmes? C'est pas possible. Donc, mon souhait, c'est que les gens qui ont besoin d'entendre ça vont tomber sur la vidéo, mais il y a de fortes chances que les gens qui... Enfin, j'en sais rien. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais disons que mon souhait, c'est que assez de personnes réalisent ça assez vite et qui changent cette attitude et que ces hommes-là commencent à respecter les femmes. Mais peut-être, ça je pourrais m'arrêter là, puis la vidéo elle fait 3 minutes, mais j'aurais pas dit grand-chose. Est-ce que je peux partager des choses concrètes? Bon, parce que pour certaines personnes, les personnes qui sont déjà dans le respect, ça coule de source, tu vois. Ce que je vais dire là, ça va pas être très intéressant. Pour les autres, les choses concrètes qui nous amènent vers le respect, enfin comment respecter les femmes, qu'est-ce que c'est respecter les femmes? Peut-être en partageant des idées qui sont, encore une fois, peut-être non conventionnelles, mais qui peuvent être vraiment concrètes et qui peuvent s'appliquer tout de suite. Si on prend dans le cadre d'un couple, t'es un mec, t'es avec une femme, et une manière de respecter cette femme qui est dans ta vie, on part du principe que vous êtes bien ensemble, ou que ça fait sens d'être ensemble, mais peu importe, en fait, peu importe le contexte. T'es avec une femme. Comment tu respectes cette femme? Parce que peut-être t'es dans une situation où tu te dis, t'es dans une situation, dans ta relation, où tu te dis, je sais pas, tu penses à tous les trucs négatifs. Tu vois, ah, elle me fait chier pour ça, elle me fait chier pour ça, elle est pas assez ci, elle est pas assez ça, tu vois, bon. Il y a des trucs, c'est juste, déjà c'est la communication. Le respect, c'est aussi la communication. C'est être complètement transparent, tu dis ce que tu penses. Et si t'es un homme, tu essayes de cultiver, si t'en es pas encore là, le calme et l'ancrage, tu vois. C'est-à-dire que, est-ce que quand tu vas t'adresser à ta femme, ta compagne, tu es ancré, les pieds bien au sol, et calme? Ça veut pas dire que t'as pas d'émotion, quoi, tu vois. Mais, parce que si on est sensible, ou s'il y a des tensions dans le couple, ben, on va ressentir des émotions, ça peut être difficile de se confronter. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, tu vois. Typiquement, on peut se dire, ah, mais non, je peux pas dire que je suis calme parce que je ressens une petite agitation, parce que je pense à cette question, ce conflit, puis j'ai envie de lui en parler, mais ça m'agite, tu vois. Ok, là, t'es pas 100% calme, mais tu sais, dans le fond, que tu dois partager ça, tu vois. Et qu'il y a un truc à mettre au clair. Et il faut le dire. Mais t'essayes le plus possible de te calmer. Et une manière de se calmer, en fait, typiquement, si t'es agité, tu vois, t'as envie de confronter ta compagne ou ta femme sur quelque chose d'important qui ne concerne pas ton ego, hein.
déjà réussir à se détacher de l'ego et de se dire, ok, concrètement, par exemple, je sais pas, je te prends un cas concret qui me concerne. Ma copine, ça a été un conflit pendant un moment donné, c'est qu'elle a, peut-être moi je pense que j'ai l'odorat comme plusieurs de mes sens qui sont plus développés que la moyenne, et y compris par rapport à ma copine. Et en habitant chez elle, j'ai réalisé que elle, ses habits et la literie, les linges pour le lit n'étaient pas lavés suffisamment. Et en fait, j'ai découvert qu'elle ne lavait pas à 60 degrés les trucs du lit, tu vois. Et surtout, c'est pas forcément le problème, parce que ça peut se laver à 30 degrés aussi. Mais le problème, c'est que elle les lavait pas assez souvent, et donc ça accumulait de la transpiration. Désolé, j'ai pas pris de coke, c'est juste que je crois que j'ai des poils qui me démangent, puis peut-être j'ai des allergies aussi. C'est pour ça que j'ai de la peine je vais essayer de pas me gratter le nez aussi, même si ça me démange. Donc, elle lavait pas assez souvent la literie. Elle les stockait ensuite, elle les lavait. Mais vu qu'elle les lavait pas assez souvent, il y avait des odeurs qui s'accumulaient. Un lavage à 30 degrés ne suffisait pas. Et en plus, elle faisait 30 degrés et des lavages courts, tu vois. Qui est très économe. Mais en fait, ça nettoie pas. Ça fait pas disparaître les odeurs, ça nettoie pas à fond. Et si on fait les lavages fréquents, oui, ça peut aller. Mais là, le problème, c'est que c'était pas assez fréquent. Et ensuite, elle les stockait sous le canapé, là, dans un espace de stockage, ensemble, et donc ça restait stocké, enfermé, avec ces odeurs qui s'imprégnaient dans chaque truc qui était déposé là-dedans, chaque drap, etc. Et moi j'ai réalisé ça, et ça m'a tout de suite dérangé, tu vois, genre, physiquement ça me dérange, comment je peux dormir bien dans une pièce qui sent mauvais. Et en plus, elle avait aussi une caisse à linge sale qui était, enfin, un panier à linge sale dans la chambre. Et bref, ça a été une source de conflit, tu vois. Mais ça, typiquement, c'est pas mon ego. Même si elle, c'est là qu'il faut, dans certains cas, il faut pas être trop, tu vois, il faut être quand même prendre sa position et pas se laisser. Je sais que si on est un homme et qu'on n'est pas encore affirmé complètement, on peut être, comment dire, intimidé par la femme qui va crier, tu vois, ou qui va, elle criait pas, ma copine, mais tu vois, elle peut hausser la voix, puis tu vois qu'elle est nerveuse parce que pour plein de raisons. Et peut-être c'est une question de son cycle menstruel, peut-être elle est fatiguée, tu vois. Et toi, t'arrêtes pas de lui dire ça tous les soirs, et puis ça lui fait chier. C'est légitime, ça lui fait chier. Mais c'est aussi légitime que le problème, il n'a pas été réglé, qui concerne pas ton ego, tu vois. Et que ça doit se faire, tu vois. Et moi, limite, c'est clair que on n'allait pas en arriver là, mais si ça devait en arriver là, ça aurait été un ultimatum, genre, tu veux qu'on continue à cohabiter ensemble et à dormir dans la même pièce, ce problème doit être réglé, sinon moi je me casse, tu vois. C'est simple. Et c'est pas la fin de la relation, c'est juste, on n'habite pas ensemble parce qu'on n'est pas d'accord sur un truc comme ça. Mais bref, tu vois, c'était juste pour donner un exemple concret, peut-être un peu trop détaillé, où l'ego n'est pas remis en question. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Ça concerne pas ton ego, tu vois. C'est concret, c'est pratique, c'est légitime. Dans ce cas-là, imaginons que t'es pas assez à l'aise dans ton couple pour qu'un problème similaire t'arrive pas, enfin tu sois un peu agité à l'idée de confronter ta compagne ou ta copine. Pour trouver le calme et te centrer, et aussi pour être calme quand tu vas justement parler à ta compagne, plus calme en tout cas, et avoir les idées plus claires, parce que tu vois, si tu te confrontes à une fille qui est peut-être un peu nerveuse, et elle va réagir, elle va même pas te laisser parler, tu vois, dire tout ce que tu as à dire, puis elle va se sentir attaquée, tu vois. Ça devient de la communication violente, on va dire, et c'est très compliqué à résoudre les conflits comme ça. Et toi, ce que tu peux faire en tant qu'homme, mais c'est aussi valable pour les femmes, pour te calmer et te recentrer, avant de te confronter avec l'autre personne, c'est valable dans tous les types de conflits aussi, et tous les types de relations, même sexe, travail, etc. Tu te poses avec toi-même et tu écris. Tu vois. Tu écris dans les moindres détails tout ce qui te passe par la tête, et après, idéalement, si tu as envie, tu peux... Enfin, juste écrire une fois tout ce qui te passe par la tête, ça peut suffire. Mais si tu veux aller à l'étape supérieure, tu vas éditer, éventuellement plus tard. Tu peux même prendre le temps. Tu peux te donner 2-3 jours pour faire ça, tu vas chill. Tu crées de l'espace. C'est aussi l'espace, c'est un principe. C'est l'essence du principe masculin, si on veut. L'espace et l'ancrage, tu vois. Donc, tu crées de l'espace. Tu n'es pas dans la précipitation. Tu te donnes une demi-heure pour vomir, en gros, sur papier, tout
ou par écrit, quoi. Ça peut être sur l'ordi, tout ce qui te passe à l'esprit par rapport à ce problème. Le lendemain, alors soit le lendemain ça te suffit, puis t'es à l'aise pour aller confronter ta compagne sur ça, et t'as pas besoin de relire ce que tu as écrit éventuellement, tu vois, parce que ça peut juste t'aider d'y avoir écrit, puis d'avoir laissé sortir ça. Puis en plus, tu as des émotions aussi qui peuvent se sortir. Mais tu peux, si tu veux aller à l'étape supérieure, tu te donnes encore un jour, et pendant genre 10 minutes ou 30 minutes, le temps qu'il te faut, tu édites ton premier écrit, tes premières pensées, juste pour que ce soit le plus clair et le plus concis possible, que ce soit limite, tu peux même lire ça à ta compagne, tu vois, si c'est plus facile. Et j'avais pas pensé dire ça maintenant, mais en fait, je pense que c'est une bonne idée dans certains cas. Et si ça peut t'aider, je pense que c'est bien de réussir à faire la confrontation tête à tête, tu vois, les yeux dans les yeux. Mais là aussi, il faut peut-être trouver le bon moment des fois, tu vois. Tu vois, là aussi, tu es un homme, tu crées l'espace. Tu dis, écoute, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, dis-moi quand c'est le bon moment pour toi, ou alors je te donne rendez-vous. Même si vous habitez ensemble, vous pouvez vous donner rendez-vous. Je te donne rendez-vous après t'être concerté avec elle ou en connaissant son emploi du temps. Genre, demain tu rentres du travail, je vais te préparer à manger, on mangera quand tu rentres, tranquille. À 20h, on aura clean la cuisine et on sera au salon, puis on pourra parler de ça, tu vois. Tu la prépares, tu crées l'espace, tu vois, et là tu lui parles de ce truc. Mais dans certains cas, tu peux carrément envoyer ton truc édité, concis, tu vois, très clair, avec même de l'espace entre chaque ligne, une phrase par ligne. Il y a un espace entre chaque ligne pour aller vraiment à fond dans le truc de l'espace. Et elle va... elle lit ça quand elle veut, tu vois. Peut-être ce ne sera pas le bon moment aussi quand elle le lira, mais tu pourras juste lui rappeler au pire à la fin de la journée, est-ce que tu as pris connaissance de ça, tu vois, si elle ne te revient pas directement. Et en principe, le problème va se régler, tu vois. Évidemment, il faut lui laisser l'espace, elle a peut-être des choses à dire aussi, pour que tu puisses accueillir sa perspective à fond. Mais, tu vois, que ce soit concret. Après, dans mon cas, si je reviens, c'est encore un bon exemple pour rester dans ce truc, dans cet exemple que j'ai parlé avant avec la literie, les linges, les draps qui sont pas bien lavés et puis que ça laisse des odeurs, même après lavage. La meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'était de moi prendre l'initiative. Et c'est ce que j'ai fait au bout du compte, parce que le problème ne se résolvait pas. On continuait le problème restait là, en fait. Je ne sais pas si elle lavait à 60 ou, tu vois, les odeurs, elles étaient restées dans certains trucs. Il n'y a pas tout qui avait été lavé. Donc, tu vois, peut-être elle lave un truc à 60, ok, ça règle le problème. Pour ce drap, mais après, elle va le ranger de nouveau avec les vieux draps, tu vois, qui ne sont pas encore relavés comme il faut. Donc, le problème n'était pas résolu à 100%. Et au bout du compte, là aussi, c'est à l'homme ou à la femme, la personne en question, de savoir si elle peut prendre l'initiative, parce que peut-être, tu vois, ma copine, elle ne se sentait pas assez concernée par ça, parce que si elle vivait seule, comme ça a été le cas pendant plus de 2 ans, je crois, dans cet appartement, pour elle, c'était pas un problème, tu vois. Elle ne sentait pas l'odeur, donc le problème n'existait pas. Ou alors elle s'était habituée à l'odeur. En fait, probablement qu'elle s'est habituée, parce que moi, ça m'est arrivé quand j'ai habité tout seul pendant 2-3 ans. Ma mère venait chez moi et elle me disait, ça pue dans ta chambre. Et là, elle m'a dit, mais est-ce que tu laves bien tes fringues et puis tes draps, tu vois. Et effectivement, je faisais comme ma copine, tu vois. J'ai fait la même chose que ma copine. C'est pour ça aussi que j'avais des arguments forts avec ma copine. Je lui disais, écoute, moi, j'ai vécu la même chose. J'ai habité seul et je faisais la même erreur. Comme toi, pour les mêmes raisons, je lavais mes draps à 30 degrés tout le temps. Mais en fait, je les lavais pas assez souvent et les odeurs restaient. Et ma mère m'a fait remarquer en me rendant visite que ça sentait mauvais, tu vois. Donc, moi, c'est pour ça que j'étais vraiment convaincu, genre, je suis pas en train de triper, quoi. Et toi, tu t'es juste habitué à cette odeur. Donc, peu importe, pour elle, elle continue à habiter seule, elle a habité seule 2 ans, Le problème n'existe pas, elle sent pas cette odeur, elle est habituée. Donc, je prends l'initiative, j'ai commencé, déjà j'ai dû acheter même un autre produit parce que le produit écolo qu'on choisissait, il semblait ne pas bien laver. Après voilà, tu vas me dire, c'est des odeurs, ça vient des produits chimiques avant la lessive. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux, j'ai pas pris le temps, ce serait intéressant de rechercher ça. Si tu as des tips, tu peux me dire. Des lessives naturelles qu'on peut faire maison, qui nettoient vraiment bien et qui laissent une bonne odeur. Je pense que c'est pas compliqué, il faut des huiles essentielles, etc. J'ai juste pas pris le temps de le faire, donc j'ai pris une lessive persil. J'ai tout lavé avec un lavage normal, tu vois, qui peut durer 1h30 à 3 heures en fonction du poids qu'il y a dans la machine. J'ai lavé tous les linges, enfin tout ce qui devait être lavé, tous les draps, etc. Le problème est résolu, tu vois. Et c'est résolu en prenant l'initiative, donc bref, j'ai été très loin dans l'exemple. Mais c'est une façon de respecter l'autre aussi, tu vois, de savoir à quel moment toi tu dois prendre des initiatives
confronter l'autre quand c'est le cas, quand c'est approprié. Et ça, c'est une manière dans le couple de respecter la femme, de respecter l'homme, finalement, ça va dans les deux sens. Si je peux conclure avant, parce que j'ai parlé longtemps pour un seul exemple, c'est déjà pas mal. Une autre manière de respecter les femmes, c'est de ne pas les aborder dans la rue, de les laisser t'aborder si t'es un homme, de laisser, j'en parle dans une autre vidéo, qui porte d'ailleurs ce titre, de laisse les femmes t'aborder, pour laisser les rencontres se faire de manière organique. Du coup, elles sentent pas la pression, elles ont pas genre l'appréhension. Tu vois, genre, est-ce que c'est un danger, est-ce que ce mec est cool, tu vois, genre. Et les femmes, en règle générale, elles préfèrent rencontrer les hommes de manière organique, à travers des anniversaires, des potes en commun, des événements, tu vois, des centres d'intérêt en commun, mais pas sur Internet avec des messages privés comme ça, juste pour faire connaissance, ou alors tu lui envoies un message juste parce que c'est une fille et qu'elle est belle, tu vois, t'as aucun autre intérêt. Et pas dans la rue non plus comme ça, ou pareil, tu vois, t'es trop jolie et tout ça. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que je devais faire ça, tu vois. Je me disais, je suis un homme, il faut que je fasse le premier pas, je dois aller, tu vois, il faut que je leur dise au moins que je les trouve belles. Oui, il y en a beaucoup qui vont apprécier, il y en a d'autres aussi qui vont pas apprécier en fait, parce qu'elles se comprennent que c'est une objectification, et qu'elles sont sexualisées, même si tu lui dis juste qu'elles sont belles. Puis que c'est vrai que c'est ça qui est dommage aussi, mais c'est un équivoque, et c'est ça qui m'a fait comprendre que j'ai pas besoin de leur dire même qu'elles sont belles, même si je suis pas en train de les sexualiser, parce que en fait, elle peut pas forcément comprendre, la fille, que ça m'est arrivé avec une fille fantastique que j'ai rencontrée il y a 5 ans, je crois, où je l'avais dit assez vite, en étant ensemble, tu vois, on s'est rencontrés en soirée, on s'est revus, et on marchait, je lui dis, je te trouve vraiment trop belle et tout. Et presque agressivement, elle m'a dit, arrête, ne me dis pas ça, tu vois. Et c'est genre 5 ans après que j'ai réalisé pourquoi, tu vois, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Et je pense qu'elle avait transcendé le désir sexuel, et qu'elle se disait, bon, bah, chaque fois qu'un mec me dit ça, il est en train de me sexualiser. Et dans mon cas, c'était pas vrai, parce que c'est vrai que j'ai fini par tomber dans la sexualisation de cette fille, le désir sexuel, pas mal de mois après l'avoir rencontrée, mais au début, j'étais juste, je sais pas, je la trouvais belle pleinement, tu vois, c'était son énergie, c'était ce qu'elle dégageait. J'ai pas été capable de lui dire avec ses mots, tu vois, mais c'est ça que je ressentais. Au début, je me souviens très bien, je pensais pas du tout à lui faire l'amour, j'avais pas de sexualisation. Mais la fille de l'autre côté, surtout si elle a longtemps vécu ça, tu vois, même si toi t'es honnête et authentique, dans certains cas, si elle a beaucoup vécu ça, puis qu'elle s'est fait une idée vraiment précise, ce qui est pas faux non plus, la plupart des hommes, quand ils font ce compliment, ça peut être bienveillant, mais c'est l'instinct sexuel qui est derrière, tu vois. Et elle, ça lui faisait chier. Et elle voulait pas elle voulait pas entendre ça. Et maintenant, je respecte beaucoup ça. C'est pour ça que je vais plus jamais dire à une fille qu'elle est belle, sauf ma compagne, parce qu'elle sait que c'est pas une question d'instinct sexuel. Et de toute façon, on peut apprécier la beauté des filles, tu vois, sans avoir besoin de leur dire quoi que ce soit, sans avoir besoin de leur parler. Ça peut être un regard, ça peut être la présence, tu vois. Elles le sentent, et il y a une reconnaissance mutuelle. Et il n'y a même pas besoin de les aborder, tu vois. Ça, c'est une manière de respecter la femme et de lui laisser l'espace. Encore une fois, qualité du masculin divin, l'espace. Laisse l'espace aux gens, crée l'espace. Et pour conclure, ça va être parfait pour conclure, comme ça il y aura plusieurs choses concrètes dans cette vidéo. Dans le sein d'une relation, qu'elle soit intime, enfin amoureuse, ou même dans les amitiés, ou même avec ta mère, laisse-lui de l'espace. Encore une fois, l'espace, ça veut dire, mais c'est une manière de les respecter, de respecter qui que ce soit de nouveau, mais on reste sur les femmes. Parce que souvent, il y a des hommes qui veulent prendre trop de place dans les conversations. C'est de l'ego, tu vois, ou c'est juste parce qu'ils sont extravagants, ou ils sont extravertis, tu vois. Et il faut écouter, en fait. Il faut fermer notre gueule. C'est bien de parler, si on a des choses sages à dire, tu vois. Mais il faut surtout écouter, créer l'espace pour que, tu vois, la sécurité émotionnelle que les femmes recherchent auprès d'un homme. Et c'est valable pour ta mère. Il y a de fortes chances, à moins qu'elle ait un homme qui soit toujours dans sa vie, elle a de fortes chances qu'elle ait toujours besoin de la part d'un homme de cet espace et d'une sécurité émotionnelle. Et moi, c'est ce que j'essaie d'apporter à ma mère aujourd'hui. Et comment tu fais ça? Tu fermes ta gueule et tu les écoutes. Parce qu'elles ont des trucs à processer, elles viennent avec des problèmes ou des émotions. Tu les écoutes, tu te tais, tu les laisses s'exprimer. Et si, dans ce qu'elles t'ont dit, une fois tu leur laisses vraiment l'espace, tu les interromps pas, quand elles te laissent l'espace, déjà, tu n'as rien besoin de dire. Juste les écouter, tu as créé l'espace et ça suffit. Mais je vais aller au-delà de 20 minutes, j'ai pas envie de me stresser, on va finir à 21 minutes.
Tu te tais, tu les écoutes. Et si tu as un truc de pertinent à leur dire, tu vois, comment dire, tu sens que c'est un truc sage à leur dire, qui est rationnel, et qui est quelque chose qui est raisonné, parce qu'elles viennent avec toutes ces émotions et leurs problèmes. Et toi, tu peux leur offrir l'espace de s'exprimer, tu vois, et ça les soulage. Sécurité émotionnelle, tu vois. Espace, elles sont accueillies. Elles peuvent, elles, se calmer. Et toi, si ça fait sens, t'es pas obligé de dire quoi que ce soit, comme je l'ai dit, juste les écouter, ça suffit. Mais si ça t'a créé un truc, ça t'a fait raisonner, tu peux leur offrir ton raisonnement et, tu vois, tu leur offres une nouvelle perspective. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à une femme ou à un ami, n'importe qui, peu importe le sexe, et ta mère y compris. Sur ce, peace. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et pose des questions, ça peut m'inspirer pour les prochaines vidéos. Ciao.